On va parler aujourd'hui du monde de la construction, un monde vraiment qui est très très présent ici au sein des WorldSkills régionaux. J'accueille avec plaisir Aurore Bertolani, PDG de Bertolani Construction. Et à vos côtés, Aurore, Isabelle Spett-Elvar, administratrice, membre du bureau de la CAPEB. La CAPEB, donc la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Avec nos invités, donc aujourd'hui, on va parler notamment du pôle bâtiment travaux publics. C'est le plus grand pôle de cette compétition avec 19 catégories représentées. Ça va du carrelage à l'aménagement urbain, les réseaux de canalisation, en passant par la gravure sur pierre ou encore la maçonnerie. Quel regard vous portez en tant que professionnel? Alors en ce qui me concerne, moi, le regard que je vais avoir sur la compétition, et c'est déjà ce que j'ai ressenti il y a 2 ans quand je l'ai découvert, c'est de voir des jeunes investis et c'est l'espoir et l'avenir. Donc les voir aussi passionnés par ce qu'ils font, concentrés et vouloir tirer le meilleur de donner le meilleur d'eux-mêmes, je trouve ça juste absolument magnifique. La CAPEB cherche vraiment à faire reconnaître nos métiers. C'est une superbe vitrine avec des jeunes hyper passionnés. Mais mettre en valeur nos métiers, c'est très important aussi pour la CAPEB. On a des ateliers, on intervient dans les écoles, dans les collèges, par le biais des artisans messagers. Alors on va évidemment véhiculer des messages positifs aujourd'hui pour tenter de convaincre ces jeunes qui nous regardent de venir vers vos métiers. Isabelle, comment se porte aujourd'hui l'artisanat du bâtiment au sens large en France? Actuellement, c'est quand même compliqué. On sait qu'on va continuer à avoir des gros besoins, aussi bien dans la réhabilitation thermique et aussi une grosse montée de changements de matériaux, d'évolution de nos métiers. Oui, donc Aurore Bertolani, on va parler de votre entreprise tout de même. Aurore, spécialisée dans la rénovation intérieure et extérieure qui existe, et je le précise, depuis 1939. Plus spécialisée, on peut le dire, dans l'hôtellerie, la grande distribution sur les réalisations que vous faites. Je suis la 4e génération, c'est mon arrière-grand-père qui a créé la société, mon grand-père, puis mon père. Autant dire qu'il y a un petit peu plus de 40 ans, quand il a eu 2 filles, il s'est dit bon ça va s'arrêter, et puis non, puisque les temps changent et que les femmes aujourd'hui sont bien intégrées dans le métier de la construction. Vraiment maintenant, c'est des métiers aussi qui sont très abordables pour les filles, notamment tout ce qui est BIM modeler, construction digitale en fait. Rien que sur le BIM modeler, on a une section qui s'est ouverte au CFA de Pont-à-Mousson cette année. Sur 7 jeunes, il y a 4 filles. On les voit aussi de plus en plus derrière nos comptoirs de matériaux, chose qu'on n'avait pas avant. Dans nos métiers de la peinture, par exemple, si on regarde sur les dernières sélections nationales, je pense qu'il y avait une majorité de filles. À partir de 12 ans, je disais déjà vouloir être patron peintre, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire pour autant. Mon père m'a dit tu vas aller voir ce que c'est que le bâtiment. J'ai eu la chance de faire l'école des jeunes dirigeants d'entreprise du bâtiment par le biais de la Fédération française du bâtiment. Parce que jusque-là, ça ne veut encore rien dire. Ça reste des études, de l'apprentissage. Et le premier jour où j'ai démarré réellement sur un chantier, c'est là où la passion est née et je savais que j'étais au bon endroit. Mais vous intervenez avec la CAPEB directement dans les collèges, dans les lycées? On intervient surtout dans les collèges, donc c'est sur une journée. Le matin, on explique l'évolution de la construction et l'après-midi, on a une maquette en fait. C'est une petite maison où on a les différents corps de métier qui sont à monter par les élèves. Donc ils touchent à la plomberie, à l'électricité, au carrelage. Voilà, comment ça se passe au niveau du recrutement chez vous dans votre entreprise par exemple, Aurore? On a des grosses difficultés de recrutement. Alors, on fait une promotion de nos métiers du mieux qu'on peut. Principalement, vous avez entendu le jeune, c'est si on n'y arrive pas dans le général, on va pouvoir se rabattre. Donc on a encore une connotation négative autour de nos métiers. Je pense qu'il y a quand même une évolution au niveau des jeunes aujourd'hui qui veulent une indépendance financière un peu plus tôt, qui souhaitent pouvoir se lancer un peu plus dans la vie et ont un attrait pour l'éducation scolaire qui n'est plus le même que celui qu'on avait à l'époque où on se mettait vraiment la pression de t'as pas ton bac, tu feras rien derrière. Le recrutement est très très complexe aujourd'hui, donc on va passer par le biais des CFA, par la promotion de nos métiers sur différents aspects, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme par le biais de ces événements-là qui je trouve sont majeurs pour faire entendre à nos jeunes qu'il y a autre chose que ce qu'ils imaginent influenceurs ou autres à faire de leur vie. Les défauts et les contraintes du bâtiment, tout le monde les connaît et nous en rajoute même. C'est le froid, la poussière, le bruit. Mais par contre, on a plein d'avantages. Et ça, j'aimerais les mettre en avant. Nous n'avons pas de routine. On change de chantier, donc de cadre régulièrement. On travaille avec les autres corps de métier, mais pas forcément les mêmes entreprises, surtout dans les petites entreprises. Donc, ce sont des métiers qui sont bien rémunérés. Il ne faut pas oublier quand même, on est une des rares professions à avoir les temps de trajet rémunérés, les coûts de trajet rémunérés et les paniers, ce qu'on appelle le panier, le coût repas entre midi aussi. La plus belle chose que l'on trouve dans nos métiers, c'est qu'on a une traçabilité.
C'est-à-dire que ce qu'on fait, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 3 générations après, on revient. Oui. Je pense que de temps en temps, vous devez retrouver ce que grand-père avait fait ou voir l'arrière-grand-père avait fait. Et ça n'a pas de prix. Aurore, une dernière peut-être question sur l'avenir, les prochains défis à relever. Je peux juste donner un message aux jeunes, c'est qu'il n'y a pas de comparaison de niveau et une capacité d'évolution dans ces métiers-là qui, je pense, n'ont absolument pas idée. Donc ils se renseignent et qu'ils se rendent compte qu'en rentrant sur un CAP de peinture ou d'autres métiers, ils peuvent demain matin devenir chef d'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent intégrer. Si on parle d'énergie, et vous le savez, le secteur du bâtiment représente quand même 43% des consommations énergétiques à échelle française et c'est loin devant les transports, je crois que c'est un peu plus de 30%. Alors la question est simple, comment réduire l'empreinte carbone? Il y a une grosse amélioration sur les matériaux. On parle chauffage, mais la maison sans chauffage, elle existe aussi. Donc on a aussi des grosses améliorations à faire dans notre façon de construire, aussi bien en taille de maison, en procédé, c'est constructif. Oui. Alors moi je dirais que le bâtiment est une grande famille et un ascenseur social incroyable. Rien qu'avec un CAP, vous pouvez vous mettre en tant que patron. Et en plus, vous arrivez avec un CAP, vous pouvez continuer dans le cadre scolaire, comme vous pouvez continuer à l'intérieur de l'entreprise à vous former pour progresser et finir chef d'équipe ou même voire chef d'entreprise.